Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale tarot. Donc je ne suis pas à l'aise avec les tarots, donc je tiens à vous le dire, donc c'est pas grave, moi j'assume, hein. J'aime bien aussi utiliser, mes jeux tarot, donc à force de les utiliser, peut-être que cela viendra. Voilà, c'est mais j'aime bien, voilà, j'aime bien, mais je ne suis pas à l'aise avec. Bon, c'est comme ça, c'est ainsi, faut pas trop toujours, se poser de questions, mais j'aime bien quand même faire un petit travail sur les tarots. Aujourd'hui, j'avais cette envie, donc je la partage avec vous. Donc, énergie du week-end, savoir un petit peu ce qui va se passer le 15 et le 16 février. Quelles sont les énergies? Donc pour cela, en fait, j'ai utilisé 3 types de tarot. Vous avez ici le tarot de l'animal totem. Voilà, c'est un très, très joli tarot que j'aime beaucoup. Vraiment, vous verrez, les cartes sont très, très belles. Vous avez également ici, le tarot des sorcières d'Hélène Dugas. Très, très bien aussi, très chouette. Et un tarot aussi qui est professionnel et qui est très, très joli, vous voyez, il a de grandes, grandes cartes, qui s'appelle le tarot universel. Voilà, donc 3 types de tarots différents. Je vous laisse le temps, de choisir, celui qui vous «inspire» entre guillemets, le plus, celui, avec lequel vous avez, envie de vibrer, je dirais. Et moi, je vais commencer en fait par le grand tarot, voir un petit peu, ce qu'on vous annonce pour ce week-end, voir, quelles sont, les énergies, qui viennent, pour ce week-end. Allez, c'est parti mon kiki. Regardez ces très belles cartes. Moi, je trouve qu'elles sont juste, incroyables. Alors, je sais que ça va être un petit peu compliqué par rapport à la réverbération, mais je vais vous les montrer. Voilà. Alors, non, c'est bon, je croyais que j'en avais oublié une. Hop, regardez comme elles sont belles. C'est vraiment, sont vraiment, juste, extraordinairement belles. Alors, nous allons voir un petit peu, ce qu'il en est. Alors, en sachant qu'effectivement, vous reconnaîtrez qu'à partir du moment où vous avez un chiffre, c'est que ça représente des arcanes majeurs et que là, vous avez les pentacles et vous avez ici les bâtons. Voilà, si ça peut, au moins vous renseigner un petit peu, voilà, ça sera, déjà ça. Alors, on commence effectivement avec, la carte, un arcane majeur qui est, l'arcane 10 du jeu de tarot, qui est la roue de la fortune et qui en fait parle de cycle. Donc c'est en fait, c'est toujours pareil. Moi, je parle toujours de renouveau avec la carte, de la roue de la fortune. Pourquoi? Parce que, bah, elle porte bien son nom, elle tourne. Pour moi, elle tourne dans le bon sens, dans celui de l'abondance, dans le sens aussi qu'il y a un nouveau cycle. Donc je pense que, par exemple, ce samedi, puisqu'on parle du, samedi 15 février, il peut y avoir des choses oh là la flûte! Des choses qui bougent. Alors par exemple, la chance au jeu, pourquoi pas? Peut-être une rencontre par hasard, même si l'hasard n'existe pas, une occasion, voilà, qui peut arriver, un succès, peut-être pas que vous aviez, on va dire, fait pour que ça arrive, mais un succès quand même. J'ai envie de vous dire que c'est quand même quelque chose qui parle d'un nouveau cycle. Moi, je la ressens très positive. Donc peut-être allez-vous, débuter, quelque chose ce samedi, hein, c'est tout à fait, possible, hein, que ce soit, dans le domaine, comment on appelle ça? Oh, je vais y arriver moi, crotte, 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 crotte. Dans le domaine, oh bah flûte, oh bah c'est un dans le domaine professionnel, personnel, hein, peu importe. Je dirais que vous êtes vraiment dans le côté, on va dire positif, de la chose. Donc, en tous les cas, j'ai envie de vous dire quelque chose de positif. Avec, la carte, alors je croyais que c'était les pentacles parce que ça ressemble à un pentacle, mais, comme, il n'y a pas de pentacle si c'est pas une couple, pour moi, en fait, ce sont des deniers.
c'est comme ça qu'on apprend, voilà. Donc la 3 de denier, moi je dirais qu'on voit quelqu'un qui a une créativité. Donc moi peut-être un nouveau projet qui se met en place pour certains d'entre vous, peut-être avec une grande habilité, quelque chose moi, ce que je ressens là, personnellement, sur les 2 premières cartes, c'est comme si vous étiez dans le domaine de la créativité. Vous êtes en plein projet, c'est un projet qui est viable, c'est un projet qui va vers du succès, c'est quelque chose qui est, tout à fait, viable. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Ne doutez pas de vous, vous avez les compétences pour. Donc c'est comme ça que je le ressens et on me le redit bien avec la carte 13 de la transformation, de la mort. On est bien sur le changement de quelque chose. La roue de la fortune vous dit que c'est un bon changement, c'est un événement imprévu, une mutation, une belle surprise et j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas avoir peur parce que je pense que vous allez aller vers l'avant. Donc moi je dirais que c'est quelque chose de très positif, dès ce samedi qui se met en place par rapport à un projet. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être la création d'une pièce, un agrandissement. Voilà, on va dire que ça reste quelque chose, d'extrêmement, positif, dans votre vie. Donc allez-y, foncez, il y a quelque chose, en ce samedi qui est vraiment très, très positif. Alors pour, le dimanche, on a la carte 3. Donc, c'est une arcane majeure, elle représente l'impératrice, on est dans l'action. Alors, ça parle souvent de la mère, de la femme, donc d'une personne féminine. On est avec une certaine autorité, mais une autorité bien intentionnée. Donc, c'est toujours le côté pratique, le contrôle. Peut-être que c'est une situation que vous avez envie de gérer. Peut-être que vous avez besoin de gérer quelque chose, besoin effectivement de mettre en place certaines choses, et peut-être que c'est nécessaire pour votre avancée. Peut-être que vous devez effectivement entreprendre des choses. Alors c'est vrai qu'avec le roi de bâton, on est dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on va faire les choses, on va prendre l'initiative de quelque chose, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, on contrôle, on prend l'initiative, on va de l'avant, on se sent prêt. On se sent prêt à faire les choses et on se sent prêt à y arriver. Et moi, je dirais que c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Alors pour certains, peut-être, pourquoi pas être un auto-entrepreneur qui projette de faire quelque chose à la maison pour justement éviter le contrôle de tout le monde et de pouvoir enfin faire quelque chose qui lui plaît. C'est tout à fait possible. En tous les cas, ça va être une rente qui va être personnelle, quelque chose qui va rentrer dans votre vie personnellement. Donc, ça reste extrêmement positif pour ceux et celles qui avaient choisi l'Universal Tarot, le tarot universel, parce qu'effectivement, on est quand même dans une ambiance de changement, de mise au point, on va de l'avant, c'est très, très bénéfique, et on est surtout sur le chemin de la réussite, ce qui est plutôt quand même pas mal. Alors, pour ceux et celles qui avaient choisi le tarot de l'animal totem. Alors, je vous les montre parce que les cartes sont vraiment très, très belles. Donc, vous avez le 10 d'épée. Voilà. Vous avez le 2 de coupe. Moi, je trouve très belle, hein. Je suis une grande fan. Je regarde mes confrères qui utilisent le tarot et qui ont cette chance d'avoir vraiment ce ressenti pur. Et je les envie tellement que je trouve que les cartes sont belles. Le valet de bâton. Le 3 de pentacle. Le 7 d'épée. Et le 2 d'épée. Alors, c'est vrai que je vous laisse quand même regarder ces merveilleuses cartes qui sont vraiment, vraiment très belles, hein. Je reconnais qu'il y a vraiment ce côté de très, 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 très joli. Voilà, faut appeler, c'est vraiment très, très, très chouette. Alors, on va commencer par le 10 d'épée. Alors, qu'est-ce que vous dit le 10 d'épée? Donc, quand on regarde comme ça l'image, il y a vraiment cette sensation de trahison, de quelque chose qui vient vraiment meurtrir, couper. C'est vraiment très, très fort, hein, je dirais. Donc, on a vraiment cette sensation de quelque chose qui vient poignarder. Alors, peut-être effectivement ce sentiment comment je pourrais dire? Oh fit, on va y arriver. De trahison, peut-être, ça c'est possible, hein, je le ressens
assez fortement. En tous les cas, c'est une carte qui est très forte. Alors, c'est vrai que on peut penser, enfin, moi, je dirais qu'au niveau des affaires, si vous êtes dans le professionnel, euh, c'est comme si, en fait, vous deviez quand même vous diversifier. Voilà, je dirais essayer de diversifier, essayer de voir d'autres filières, de ne pas miser sur le même cheval. Voilà, on va le dire comme ça. Euh, il faut pas s'approvisionner à une seule source. Voilà. Parce qu'effectivement, ça pourrait, si cette source venait à tarir, vous vous retrouviez un petit peu le bec dans l'eau. Donc, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne recherchez pas que sur un secteur. Essayez vraiment de rechercher sur plusieurs choses. Si par contre, on parle au niveau de la relation, euh, on va dire des relations, on ressent bien cette trahison. Il peut effectivement y avoir des difficultés de dialogue, peut-être une façon de percevoir les choses qui n'est pas bonne. Au niveau de la santé, bah, c'est effectivement faut vraiment que vous fassiez attention à certaines choses qui ne vous vont pas, comme par exemple certaines addictions, certaines choses. Donc moi, c'est une carte où on me dit plutôt de faire attention, de vraiment être attentif à ce qui pourrait se passer. Parce que, ben, en fait, si vous voulez, il y a quand même de la trahison, je dirais, dans l'air, et qu'effectivement, ce serait plutôt pas mal de faire attention à ce qui pourrait vous arriver par rapport à des personnes autour de vous. Donc, soyez prudents. Voilà, moi, je vais le dire comme ça. Soyez prudents, avancez lentement, mais sûrement, voilà, et faites bien attention à vous, de manière à ne pas tomber, je dirais, comme on dit, dans le panneau. Donc, faites bien attention à vous, c'est important. Alors, le 2 de coupe, on est sur comme si on avait, euh, comme si on se sentait tout seul. Moi, c'est ce que je ressens, une forme de solitude. Euh, voilà, j'ai presque envie de vous dire que ça peut être, ouais, effectivement, une forme de solitude. Voilà, je le dirais comme ça. Peut-être ne vous sentez-vous pas nécessairement à l'aise. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Peut-être vous sentez-vous un petit peu à côté de la plaque. Voilà, je dirais comme si vous n'étiez pas dans dans votre place. Alors, c'est vrai que on vous dit de faire attention par rapport aussi, pareil, hein, là on vous dit de ne pas vous abreuver à la même source. Là, on vous dit de vraiment de faire attention au type de personne. Donc, c'est vraiment une des cartes d'avertissement. Ça peut aussi vouloir dire de faire attention à vos relations, que les relations ne sont pas positives. Faites attention aussi à votre santé. Les deux cartes, je ne les sens pas du tout nécessairement positives. C'est comme si vous pourriez être déçu d'une personne ou déçu d'une situation. Donc, j'ai envie de vous dire de rester prudent dans ce que vous faites ou dans ce que vous ferez, parce que je pense que vous pourriez être déçu par rapport à des personnes en qui vous aviez peut-être mis votre confiance. Par exemple, hein, vous auriez un client avec lequel vous auriez des bonnes probabilités pour faire des choses, et puis en fait, il vous la met à l'envers. Voilà, c'est tout à fait ce style-là où je vous dis effectivement de faire bien attention, de ne pas nécessairement croire en ce qu'on vous dit ou en ce qu'on fait. Avec là, on vous dit de vraiment être dans une inspiration, de ressentir cette chose. Dire que vous apprenez de vos erreurs. Il faut que vous soyez celui ou celle qui est créateur. Donc je dirais que au lieu de vous bouffer, on va dire intérieurement parlant par rapport à des personnes ou par rapport à une situation, eh bien relevez en fait la tête et soyez créatif. Entreprenez les choses, faites les choses et définissez-les par rapport à ce que vous voulez vous.
Donc j'ai envie de vous dire que là, il va falloir penser à vous, avoir une sorte d'introspection sur vous et de vous sentir vous, comme vous avez enfin, faites envie en fait, ça va vraiment dire faites ce que vous devez faire, mais vous, en pensant à vous. Parce que là, vous avez pensé aux autres et ça vous a valu, on va dire, des coups de bâton. Eh bien, je dirais qu'il est temps effectivement, d'enlever les coups de bâton et de pouvoir vivre la chose pour vous. Voilà, donc faites-vous plus confiance à votre intuition. Moi, c'est comme ça que je le ressentirais, parce que vous avez une très, très bonne intuition, mais vous avez tendance à ne pas la suivre, en fait. Donc je trouve ça dommage parce que des fois, vous passez à côté de certaines choses alors que vous avez tout pour réussir. Ouais, je trouve ça un petit peu dommage, voilà, c'est surtout ça. Alors que vous avez tout pour que ça marche et je dirais que, ouais, voilà, essayez vraiment de vous écouter, je dirais, un peu plus. Voilà, on va le dire comme ça. Essayez de vous écouter un peu plus et essayez de croire plus en vous. Ça, c'est important aussi, de manière à pouvoir, avancer, sur votre chemin et être plus à même, de croire en vous. Avec le 3 de pentacle, heu je dirais qu'il faut que vous rassembliez vos objectifs. Voilà. Il faut vraiment que vous voyez ce que vous voulez vous et non pas ce que veulent les autres. C'est bizarre, ce sont des cartes de recentrage, c'est-à-dire qu'on vous dit de penser à vous et de vous recentrer par rapport à vous, autant dans le professionnel que dans le personnel. Donc j'ai vraiment cette sensation pour vous qu'on vous demande de vous protéger, de faire attention à vous, même quand vous travaillez en équipe. Il faut utiliser votre temps, pour vous, à des activités sociales, à rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui vous ressemblent, vous voyez? Et non plus, être à côté de la plaque. Moi, je dirais que c'est vraiment une recherche de distraction pour vous, en fait, d'être un peu plus égoïste et de penser à vous. Voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens donc c'est vraiment le côté, bah, recentrez-vous, en fait. C'est vraiment les messages qu'on vous donne, c'est ça, recentrez-vous. Avec le 7 d'épée et le furet, on vous demande de faire un état des lieux de comment vous êtes en ce moment dans votre relation ou dans vos relations professionnelles ou personnelles. Êtes-vous vraiment vous ou êtes-vous quelqu'un d'autre? Est-ce que vous faites semblant? Est-ce que vous êtes obligé de porter un masque? Si c'est le cas, il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions. Ah, moi, c'est ça que je ressens, c'est les bonnes décisions. C'est comme si vous deviez prendre des... Voilà, il y a deux options qui sont à votre disposition, hein, c'est ça, il y a des décisions à prendre, autant dans votre travail que dans le domaine, personnel ou professionnel et on vous demande que ce soit à vous, de les prendre. Donc c'est vraiment des cartes de décision et de choix et d'introspection sur soi par rapport à une situation donnée, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc c'est à vous de voir, ce qu'il en est. Voilà, pour ceux et celles qui ont choisi, les tarots de l'animal totem. Et enfin, pour finir, ceux et celles qui ont choisi le tarot des sorcières. Nous avons donc le pendu, nous avons le 3 d'épée, nous avons la lune, nous avons le 4 de coupe, voilà. Oh, nous avons le 5 de bâton et nous avons le 2 de coupe. Voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, qui est assez, assez sympathique. Alors, le pendu. Alors, le pendu, c'est vrai que c'est toujours la carte où on va dire, où je dirais que c'est pas la meilleure des cartes non plus, parce que ça prouve qu'à un moment donné, on est dans une situation inconfortable. J'ai toujours eu cette impression que le pendu à l'envers, c'était vraiment le côté, bon, bah, il va falloir qu'on prenne des décisions, on est un petit peu perdu, qu'est-ce qu'il en est? Alors, moi, je dirais qu'il est temps il y a une phase de transition de vie, en fait, voilà, donc vous avez, on vous demande de laisser, les changements se produire, de ne pas altérer ces changements. Il y a une nouvelle attitude à prendre envers les autres. C'est un point de vue de la situation actuelle. Moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, dans votre travail ou même dans votre vie, perso et qu'effectivement, vous avez envie que les choses, bougent en votre faveur. Donc c'est une carte qui vous
permet qui vous dit en fait de suivre votre intuition et de vous dire, bon, bah écoute, il est temps vraiment que tu passes à autre chose, tu le sais, donc c'est une transition, ravale la pilule, les choses doivent être faites et même si ça te brise le cœur, bah fais-le quoi, c'est à peu près ça. Donc c'est vrai on est sur des trahisons personnelles, on est sur peut-être quelqu'un qui effectivement vous trahit, ça peut être aussi le retard par rapport à une situation donnée, on sent des conflits, on sent de la tristesse, on ressent une période de drame et de larmes. C'est comme si effectivement vous étiez dans un processus où de vous dire: «Mais punaise, regarde bien, ouvre les yeux, tu ne peux pas rester dans cette situation, elle ne te correspond plus et ce n'est pas toi». Donc moi, j'ai vraiment cette sensation de renouveau, hein. Moi, c'est comme ça que je le prends, hein, c'est un renouveau. Il faut juste être prêt à le faire et on vous le dit bien, que de ne pas se laisser abuser par, ce que d'autres dissimuleraient. Peut-être qu'on vous comme je parlais de trahison, peut-être y a-t-il effectivement des gens qui vous mentent. Il y a peut-être des gens qui ont un faux semblant, qui ont un masque. Donc je dirais suivez votre intuition, développez vos capacités psychiques, cette sagesse que vous avez acquis au fil des années d'expérience de vie et regardez réellement les choses en face et vous comprendrez qu'il est temps effectivement de prendre une décision en votre faveur parce que maintenant, il est temps d'arrêter qu'on vous prenne pour une andouille, entre guillemets, et plutôt penser à vous dans le bon sens du terme. Alors, le 4 de coupe vous montre également que vous êtes en train de sortir de cet état de découragement qui vous hante, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui se passe. Vous savez qu'il est temps de changer, de prendre une nouvelle aventure parce qu'il y a des occasions qui vous attendent. Et on vous dit d'arrêter de vous morfondre et de rester très positif parce que ne vous inquiétez pas, il y aura une sorte d'aide inattendue, quelqu'un qui viendra vous filer un petit coup de main pour voir un petit peu ce qu'il en est dans cette vie, quoi. On vous dira: «Bon, bah, écoute, t'inquiète, je vais te filer un coup de main, tu vas te sortir de cette situation, je vais pas te laisser tomber», voilà, une aide extérieure, hein, ça peut être un parent, un ami, en tous les cas, il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas tomber, par rapport à cette situation. En tous les cas, on voit bien qu'il y a des conflits, il y a des désaccords, on sent bien qu'il y a des querelles. Alors ça peut être autant au travail qu'au sein de votre fratrie. En tous les cas, on sent bien que c'est un truc qui tourne, c'est vraiment quelque chose qui génère, de la trahison, des non-dits et cetera et que vous avez besoin, d'y mettre un mot et puis surtout de pouvoir le dire. Donc moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes vraiment dans cette phase, de renouveau. C'est dur, c'est pas évident. Il y a des gens qui vont vous aider. Vous n'êtes pas tout seul, fort heureusement, mais il est temps de le faire. Et enfin, le 2 de coupe vous parle peut-être d'un nouvel engagement, d'une histoire d'amour qui viendrait peut-être ça, l'aide d'extérieur, quelqu'un d'extérieur qui vous permet de vous dire, bah écoute, on y va. Ou peut-être même un partenariat possible, justement cette aide qui vous permettrait de sortir de ce problème professionnel si vous en avez un. En tous les cas, ça finit bien, je dirais. Donc c'est un week-end très, très chargé, ça va aller un petit peu dans tous les sens. Ça va peut-être vous faire du bien, mais je dirais que ça peut être dérangeant, mais en même temps, ça reste très positif. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.